de nos études pour devenir assistante sociale, on a réalisé une petite étude auprès des jeunes pour voir un peu quelle représentation ils avaient de l'assistant de service social. Au XIXe siècle, il y a une nouvelle classe sociale qui apparaît, c'est les ouvriers. Et pour la plupart, ils vivent dans des conditions misérables. À ce moment-là, il y a des jeunes femmes, des femmes issues du catholicisme social, qui vont essayer d'améliorer la condition de ces pauvres. Et en fait, ces femmes, ce sont les ancêtres des assistantes sociales. En 1932, il y a un diplôme d'assistante sociale qui est réalisé. Et en 1938, il y a un diplôme d'État. En 1969, les études deviennent gratuites et les études sont séparées du diplôme d'infirmière, parce qu'avant, c'était des études communes. Le travail social apparaît en France donc, au XIXe siècle et le métier d'assistante sociale, c'est le plus vieux métier du travail social. Voilà, et au début, ça se développe dans le secteur de la philanthropie. Alors, les assistantes sociales, pour moi, je les vois un petit peu comme un moyen de dire ce qu'on pense, pas forcément à quelqu'un qu'on a l'habitude de parler. Je pense qu'elles sont importantes pour les personnes qui sont en difficulté, que ça soit dans n'importe quel contexte. Ça permet de parler en fait à quelqu'un qui est extérieur à nos problèmes, qui est extérieur à notre vie. Et je pense que c'est aussi un moyen de donner de l'espoir aux gens, parce que même s'il n'y a pas forcément des choses concrètes qui se passent, je pense que c'est un moyen de donner beaucoup d'espoir et de dire aux gens qui sont pas seuls. Pour moi, une assistante sociale, c'est quelqu'un qui vient en aide quand il y a des problèmes dans une famille. Elle est là pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'apporter peut-être des solutions. C'est quelqu'un d'extérieur à une famille et qui vient voir les problèmes qu'il y a dans cette famille. Alors, une assistante de service social, pour moi, elle apporte un soutien financier aux personnes qui sont en difficulté, mais elle peut aussi apporter du soutien psychologique et peut-être l'aider dans les démarches administratives qu'elle a besoin. Donc le métier d'assistant social, il faut relever le fait que c'est un métier qui est très polyvalent puisqu'on est à la croisée entre le travail administratif, éducatif et l'accompagnement humain. Et le rôle de l'assistant de service social, c'est vraiment de jouer l'interface entre le public et les institutions. Donc l'assistant de service social, il est à la première ligne des difficultés sociales que la population rencontre. Et du coup, dans ce cadre, il doit aider à réduire les inégalités d'accès aux biens et aux services. Donc il va devoir clarifier les besoins de la personne, cerner un peu la source de leurs difficultés pour pouvoir ensuite faire en sorte de trouver des solutions qui soient adaptées. Et il y a aussi un gros travail qui est réalisé pour faire valoir les droits de la personne. Donc c'est vraiment un travail qui vise à réduire les inégalités sociales finalement et d'améliorer les qualités de vie des habitants et de défendre leurs droits. Donc il s'agit en fait de faire en sorte que chaque individu ait sa place dans la société et tout ça, ça se fait à travers d'un travail d'autonomie. Enfin, il s'agit vraiment de rendre la personne autonome et de faire en sorte qu'elle ait plus besoin de l'assistant de service social à la fin de l'intervention. Alors il faut savoir qu'il existe une association des assistantes sociales qui s'appelle l'ANAS. Donc c'est l'Association nationale des assistantes sociales qui a été créée en 1944. Elle a été créée dans le but de fédérer les assistantes sociales autour d'une même association afin qu'elles puissent se protéger, car avant beaucoup d'assistantes sociales exerçaient leur métier sans diplôme. Le but de cette association, c'est de fédérer un petit peu les assistantes sociales autour de mêmes valeurs et qu'elles puissent se regrouper autour d'une identité professionnelle commune, comme il y a beaucoup de secteurs différents. Et peu après, en 1949, est apparu le code de déontologie qui permet de fixer certaines règles propres au métier d'assistante sociale. L'ANAS est aussi force de proposition face aux politiques publiques, car il s'agit de revendications de professionnels qui sont sur le terrain. Donc en général, elles sont écoutées pour les votes de loi, etc. Ça a quand même un poids. Pour moi, une assistance sociale peut intervenir en milieu scolaire entre deux personnes qui sont en conflit
par exemple. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai eu affaire qu'une seule fois à une assistante sociale, donc c'était pour la même raison, donc pour un conflit entre deux élèves. Mais c'est vrai qu'on la voit pas souvent et des fois on se demande un peu ce qu'elle fait là, quoi. On ne sait même pas trop qui elle est. Et vous, si un jour, je sais pas, vous décidez d'être assistant social, qu'est-ce que vous feriez pour qu'on vous connaisse, pour qu'on sache un petit peu ce que vous faites et où vous trouvez? Je pense que je passerai dans les classes, peut-être pour me présenter, pour dire ce que je pourrais faire pour aider les personnes qui en ont besoin. Afficher, je sais pas, des affiches par rapport à des conflits ou comment se réconcilier avec quelqu'un, plein de choses. Donc, concernant le rôle de l'assistant de service social en faveur des élèves, donc en milieu scolaire, en fait on remarque que c'est un peu un aspect particulier de la profession, puisque le travailleur social l'assistant de service social est le seul travailleur social dans l'établissement. Du coup il va travailler avec les enseignants, les conseillers d'orientation et le personnel médical qu'il peut y avoir dans l'établissement. Et il va être aussi amené à jouer un peu l'interface entre la vie du collégien ou du lycéen et les partenaires extérieurs, c'est-à-dire toutes les structures que le jeune peut solliciter hors de sa scolarité ainsi que sa famille. L'assistant du service social en faveur des élèves est spécialisé. Et le public qu'il reçoit, en fait, c'est exclusivement les élèves qui sont scolarisés dans l'établissement. Il peut également être amené à recevoir la famille du jeune dans l'établissement, mais c'est toujours avec l'accord de celui-ci. Donc, concernant les missions de l'assistant de service social en milieu scolaire, ça va beaucoup être autour de la construction du projet personnel du jeune. Donc pour ça va nécessiter de l'écoute, des conseils, du soutien et de l'orientation également. Il y a bien sûr la mission de protection de l'enfance qu'on retrouve dans tous les secteurs d'intervention des assistants de service social, et du coup dans ce cadre il peut être amené à faire des informations préoccupantes. Et on retrouve également la mission de prévention qui fait que la plupart du temps l'assistant de service social peut être amené à mettre en place des interventions collectives avec les jeunes et les autres professionnels qui exercent au sein de l'établissement. Donc du coup, vu que c'est un peu un rôle particulier et qu'on n'est pas forcément au courant qu'il y a un assistant de service social dans un établissement, il faut que l'assistante sociale se rende visible et accessible aux élèves. Et il faut donc qu'elle parvienne également à favoriser l'installation d'une relation de confiance pour pouvoir aider le jeune à aboutir à son projet et à s'insérer et s'inscrire surtout dans sa scolarité. Selon vous? Je pense que quand il y a un enfant qui a un problème, qui vient avec des bleus ou quoi, et elle lui pose des questions et elle voit s'il n'y a pas un problème dans la famille, et ensuite elle essaye de résoudre les problèmes. Donc, concernant les assistants de service social exerçant en hôpital, le public visé est toutes les personnes ayant un problème de santé. Donc le problème peut être physique ou mental, il peut concerner une maladie chronique ou évolutive. La maladie, la particularité de la maladie, c'est que c'est un facteur de risque pour toutes les classes sociales. Elle peut faire basculer une situation stable dans une réelle précarité sociale. Cependant, la prise en charge sociale s'oriente vers les plus démunis. Donc la prise en charge sociale permet d'anticiper et d'alerter les conséquences qui découlent d'une maladie grave. Et elles peuvent être multiples, ces conséquences, donc psychosociales, administratives, juridiques, financières, professionnelles. Elle permet aussi, cette prise en charge, d'éviter la précarisation pendant la maladie, qui peut être liée à l'isolement. Concrètement, sur le terrain, il s'agit de guider la personne dans ses démarches administratives, juridiques, d'accompagner et de soutenir la personne et la famille, surtout aussi dans les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Par exemple, on peut prendre en charge le bien-être de la personne et de leurs proches. L'assistante sociale fait aussi un travail de médiation, puisqu'il s'agit de coordonner et de médiatiser les relations entre les personnes, son environnement familial et institutionnel.
Parce que c'est une assistante sociale au service de la police, mais je pense que c'est quelqu'un qui est à l'écoute en fait et qui présente un suivi en fait psychologique. Je sais pas. Ah, je savais pas que ça existait, mais je vois pas ce qu'elle pourrait faire. Alors, pour être honnête, je ne savais pas que ça existait, donc je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais je pense qu'elle peut apporter un soutien au personnel de la police, je ne sais pas. Alors, on trouve à peu près 200 professionnels, il y a au moins une AS par département. Alors elle a à sa charge entre 1000 à 1200 agents, donc ça peut être des policiers ou des agents de préfecture, qui sont situés en préfecture ou en sous-préfecture. Ces services sociaux du personnel organisent ces missions autour de la réglementation du travail. Il s'agit en fait de faciliter la vie personnelle pour favoriser la vie professionnelle. Mais les familles, elles ne sont pas rencontrées, il y a seulement les agents. Donc l'AS va accueillir, écouter, accompagner les agents dans différentes problématiques qu'ils pourront rencontrer. Elle va aussi faire le lien entre les agents et la hiérarchie. L'assistance sociale va aussi pouvoir prévenir les risques psychosociaux en alertant les chefs de service et faire des suivis individuels ou collectifs. Alors, en fait, les agents eux-mêmes peuvent demander à rencontrer l'assistante sociale, mais aussi les collègues et la hiérarchie. Alors, pour différentes situations, comme le changement dans la vie professionnelle ou des périodes de fragilité qui peuvent être d'ordre personnel ou d'ordre privé, mais aussi des événements traumatiques, là encore, qui peuvent être d'un point de vue professionnel ou privé. Je sais pas, elle vient voir les gens à domicile, je pense. Genre, elle prend sa voiture et elle arrive à l'adresse des gens. Non, je sais pas, je vois pas. Alors ce secteur, c'est un peu le cœur de métier de l'assistance sociale. En effet, plus d'une assistante sur 4 y travaille. La polyvalence de secteur a été créée dans l'entre-deux-guerres et elle s'est étendue dans les années 50. En fait, la polyvalence de secteur, c'est un service social qui est à la disposition des habitants d'un secteur donné, à la disposition des habitants d'une ville par exemple. Les AS, donc les assistants sociales, ils réalisent des actions individuelles et collectives. Les personnes reçues au service social sont nommées des usagers. Il s'agit de rendre l'usager acteur de son propre changement. La polyvalence de secteur est un service public. Elle a des valeurs propres au service public et il faut être garant de l'impartialité et de l'équité. Donc la polyvalence du secteur renvoie des champs extrêmement vastes, extrêmement variés et peu précis. En fait, le travail en polyvalence est assez administratif. Les problématiques peuvent être liées à la famille, à l'emploi, à la santé, à l'administratif, au juridique. L'AS a plusieurs missions, donc elle doit être à l'écoute, elle doit accueillir, elle doit orienter les publics. Elle est aussi chargée de la prévention et la protection de l'enfance et des personnes vulnérables. Elle réalise l'accompagnement social des familles dans la résolution de leurs difficultés. Enfin, elle met en œuvre des actions dans les domaines du soutien à la parentalité, d'aide à l'insertion. On a pu rencontrer des AS travaillant en polyvalence des secteurs. Selon le témoignage de l'une d'entre elles, il faut savoir résister au stress, à la pression, car les difficultés et la crise sont réelles. Dans l'article 22-23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1958, il est mentionné le droit à la protection sociale. Mais aujourd'hui, certains acquis sociaux semblent remis en question, semblent être menacés. En effet, la société a une gestion de plus en plus individuelle des parcours des personnes et on assiste à une responsabilisation, un phénomène de responsabilisation des individus face à leur situation. Aujourd'hui, on assiste à un élargissement des publics en situation de pauvreté. En effet, depuis les années 80, avec le chômage, de nombreux changements ont lieu. Et avant, les frontières entre catégories sociales étaient plus clairement définies, relativement perméables. Or, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus poreuses.